Il y a des saisons qui révèlent un talent, et puis il y a des saisons qui confirment une destinée. Depuis 2023, une joueuse haïtienne ne se contente plus d'exister sur la scène européenne. Elle l'impose, elle la marque, elle la transforme. Melchi Dumornay, surnommée Corventina, n'est plus simplement une promesse du football féminin mondial. Elle est devenue l'une des figures majeures de la Ligue des champions féminines de l'UEFA, une compétition où seuls les meilleurs survivent, où chaque match expose les talents au regard impitoyable de l'élite européenne. Dans cet environnement d'exigence extrême, elle ne s'est pas contentée de participer. Elle a brillé. 2 saisons consécutives, 2023-2024 et 2024-2025, elle a été officiellement élue meilleure jeune joueuse de la compétition par le panel des observateurs techniques de l'UEFA. Ce n'est pas une récompense symbolique. Ce n'est pas un vote populaire. C'est une reconnaissance experte, décernée par ceux qui analysent chaque mouvement, chaque décision, chaque impact tactique. Être sacrée meilleure jeune joueuse une fois est déjà un exploit. L'être 2 années de suite dans la plus grande compétition européenne des clubs est une déclaration. Une affirmation que le talent n'était pas accidentel, mais structuré, progressif, durable. Certes, elle n'a pas encore remporté le titre de meilleure joueuse de la saison, distinction souvent réservée aux finalistes ou aux championnes. Mais son influence dépasse déjà ce cadre, car Corventina n'attend pas le trophée suprême pour imprimer sa marque. Lors de la campagne 2024-2025 avec l'Olympique lyonnais, elle a affiché des statistiques qui parlent d'elle-même. 6 buts, 2 passes décisives en 9 matchs. Une efficacité redoutable, une constance impressionnante. Mais au-delà des chiffres, il y a les moments. Les matchs à élimination directe, les demi-finales sous tension. Les duels contre des géants européens comme l'Arsenal Women FC. Et c'est précisément dans ces confrontations que les grandes joueuses se distinguent. Elle a marqué lors des 2 manches de la demi-finale contre Arsenal. Aller-retour, pression maximale, défense resserrée, stade électrique. Elle a répondu présente. Cette capacité à performer dans les moments critiques est la signature des élites. En 2024-2025, elle a également remporté 3 distinctions de joueuses du match, dont 2 lors de la phase à élimination directe. Cela signifie qu'elle n'était pas simplement un rouage offensif parmi d'autres. Elle était l'élément déclencheur. Celle qui change le rythme, celle qui fait basculer un scénario. La saison suivante, 2025-2026, confirme que son ascension n'était pas un pic isolé. Au 17 février 2026, elle figure parmi les meilleures buteuses de la compétition avec 4 buts inscrits dès la phase de ligue. Parmi ses réalisations, un doublé décisif contre Arsenal. Encore Arsenal, encore un contexte européen intense, encore une démonstration de maturité. Ces statistiques en Ligue des Champions révèlent une progression méthodique. En 2023-2024, 5 matchs, 2 buts, 3 passes décisives. Une influence créative. En 2024-2025, 9 matchs, 6 buts, 2 passes. Une efficacité accrue. En 2025-2026, déjà 4 buts en 6 rencontres. Une constance au plus haut niveau. Cette évolution montre une adaptation rapide au rythme européen, une compréhension tactique affinée, une confiance grandissante. Mais son impact ne se limite pas au terrain lyonnais, car au-delà de la compétition européenne, la reconnaissance mondiale s'intensifie. 2 années consécutives, 2024 et 2025, elle est élue meilleure joueuse de l'année de la CONCACAF. Cela signifie qu'elle domine non seulement en Europe, mais également dans sa zone continentale. Elle ne représente pas seulement Haïti, elle incarne l'excellence caribéenne. En janvier 2026, elle est sacrée joueuse de l'année lors des 433 Awards, une distinction internationale médiatisée, observée par des millions de passionnés. Et en 2025, elle devient la première haïtienne nommée pour le Ballon d'Or France Football, une nomination historique, une reconnaissance symbolique puissante. Entrer dans cette liste, c'est intégrer l'élite mondiale, c'est inscrire son nom dans une conversation dominée par les plus grandes nations du football féminin. Sa valeur marchande estimée à 1,2 million d'euros en 2026 la place dans le top 5 mondial. Ce chiffre n'est pas simplement économique. Il reflète son influence, sa régularité, sa rareté. Les clubs investissent dans la performance. Et sa valeur confirme qu'elle est perçue comme une joueuse capable de changer l'équilibre d'un match. Mais au-delà des récompenses et des statistiques, il y a l'image. Une jeune haïtienne devenue symbole international. Une joueuse qui inspire la diaspora, qui incarne l'espoir d'une nation souvent confrontée à des défis structurels. Chaque but en Ligue des Champions résonne bien au-delà des frontières françaises. Chaque distinction européenne devient une victoire morale pour le football haïtien. Pourtant, le plus impressionnant reste peut-être sa maturité tactique.
Dans un club comme Lyon, l'exigence est permanente. La concurrence interne est intense. Les attentes sont élevées chaque saison. Porter ce maillot signifie viser le titre européen à chaque édition. Cela implique une pression constante. Et dans cet environnement, Dumornay ne semble pas submergée. Elle semble structurée, équilibrée, déterminée. Elle a appris à gérer les temps faibles, à ajuster son positionnement, à choisir le bon moment pour accélérer. Son jeu ne repose plus uniquement sur l'instinct. Il s'appuie sur la lecture du jeu, sur la compréhension des espaces, sur la capacité à anticiper les mouvements adverses. Cette évolution est cruciale, car le passage du statut de jeune talent à celui de figure majeure exige une transformation intérieure. Il faut accepter les responsabilités supplémentaires, les marquages serrés, les analyses vidéo ciblées, les attentes médiatiques amplifiées. Jusqu'ici, elle a répondu à ces défis avec sérénité. La Ligue des champions féminines n'est pas un laboratoire d'apprentissage indulgent. C'est un théâtre où les erreurs se payent immédiatement, où la moindre hésitation peut coûter une qualification. Et pourtant, saison après saison, elle s'impose comme une valeur sûre. Elle n'a pas encore soulevé le trophée de meilleure joueuse de la saison, mais elle a déjà construit un argument solide pour y prétendre, car la régularité est la clé. Et elle la possède. Son parcours européen redéfinit également la perception du football haïtien. Il démontre qu'un talent issu de la Caraïbe peut dominer sur la scène la plus exigeante. Il ouvre des portes. Il change les mentalités. Il inspire une génération. Mais la question devient inévitable. Jusqu'où peut-elle aller? La progression est visible, les distinctions s'accumulent, les performances décisives se multiplient. Le prochain palier pourrait être celui de la consécration suprême en Ligue des champions. Celui où son influence ne sera plus seulement reconnue chez les jeunes, mais parmi toutes les joueuses, toutes générations confondues. Car son ascension ne semble pas avoir atteint son plafond. Elle entre progressivement dans la phase de maturité sportive où l'expérience rencontre l'explosivité, où la confiance rencontre la lucidité. Et si cette trajectoire se poursuit, elle pourrait devenir l'une des références absolues du football féminin mondial. Mais pour l'instant, l'histoire continue de s'écrire match après match, but après but, distinction après distinction. Et dans chaque performance européenne, une certitude s'affirme. Melchi Corventina Dumornay n'est plus seulement une jeune prodige. Elle est devenue une figure majeure de la Ligue des champions féminines. Mais lorsque l'on parle de domination européenne, il ne suffit pas d'aligner des statistiques. Il faut comprendre l'impact invisible, celui qui ne s'inscrit pas toujours dans les colonnes des chiffres. Et c'est précisément dans cette dimension que Melchi Dumornay franchit un cap supplémentaire. Car performer en Ligue des champions féminines ne signifie pas seulement marquer ou délivrer des passes décisives. Cela signifie influencer la structure même du jeu, forcer les entraîneurs adverses à adapter leurs plans, modifier les équilibres tactiques. Lorsque Dumornay entre sur le terrain sous les couleurs de l'Olympique lyonnais, les défenses ne jouent plus de la même manière. Les lignes se resserrent. Les milieux reculent d'un cran. Les latérales hésitent à monter. Cette attention constante libère des espaces pour ses coéquipières. C'est la marque des grandes. Son évolution depuis la saison 2023-2024 est révélatrice. À ses débuts européens, elle impressionnait par son audace, par sa capacité à provoquer et à créer des décalages. Elle était imprévisible, rapide, technique. Mais au fil des saisons, son jeu a gagné en maturité. Elle choisit mieux ses moments. Elle accélère avec intention. Elle temporise lorsque le rythme l'exige. Elle comprend quand conserver le ballon et quand verticaliser immédiatement. Cette intelligence situationnelle est souvent ce qui distingue les talents prometteurs des figures majeures. Durant la campagne 2024-2025, ses 6 buts et 2 passes décisives en 9 matchs ne traduisent pas seulement une efficacité offensive. Ils illustrent une présence constante dans les zones décisives. Elle ne disparaît pas dans les matchs importants. Au contraire, elle s'y affirme. Les 2 buts inscrits lors de la demi-finale face à l'Arsenal Women FC ont démontré sa capacité à gérer la pression des confrontations à élimination directe. Marquer à l'aller et au retour dans une telle affiche n'est pas un hasard. C'est la preuve d'une stabilité mentale remarquable. Et cette stabilité mentale est peut-être son atout le plus précieux, car la Ligue des champions féminines est un environnement impitoyable. Les caméras scrutent chaque mouvement. Les analystes dissèquent chaque erreur. Les réseaux sociaux amplifient chaque performance. Dans ce contexte, rester concentré, progresser saison après saison exige une discipline intérieure exceptionnelle. La saison 2025-2026 confirme que son ascension n'est pas conjoncturelle. 4 buts en phase de ligue, dont un doublé décisif encore contre Arsenal. Cette répétition contre un même adversaire de haut niveau n'est pas anodine. Elle montre qu'elle sait exploiter les failles identifiées. Elle apprend des confrontations précédentes. Elle ajuste ses déplacements. Elle affine son timing. Cette capacité d'adaptation tactique est fondamentale dans le football moderne.
Les grandes compétitions européennes exigent une lecture rapide du jeu. Les espaces se ferment vite, les transitions sont rapides, les erreurs sont punies instantanément. Dumornay s'est adaptée à cette intensité. Elle ne joue plus uniquement sur l'instinct. Elle combine instinct et analyse. Au-delà du terrain, son statut a également évolué. Être élue meilleure jeune joueuse de la Ligue des champions en 2024, puis en 2025 par le panel technique de l'UEFA, signifie que son impact est reconnu par des experts indépendants. Ce panel ne récompense pas uniquement les statistiques, mais aussi l'influence tactique, la régularité, la compréhension du jeu collectif. 2 saisons consécutives confirment une domination dans sa catégorie. Mais son ambition ne peut s'arrêter à ce trophée réservé aux jeunes. La prochaine étape naturelle est la conquête du titre de meilleure joueuse, toutes catégories confondues. Et pour y parvenir, elle devra maintenir cette constance dans les moments les plus cruciaux. Les quarts de finale, les demi-finales, la finale. Car l'histoire retient souvent celle qui marque lors des dernières marches. Sa reconnaissance dépasse déjà la sphère européenne. Être sacrée. Meilleure joueuse de l'année de la CONCACAF en 2024 et 2025, la positionne comme la référence incontestée de sa région. Cela signifie qu'elle domine dans 2 contextes différents. Le football européen structuré et ultra-tactique et le football de la CONCACAF plus physique et parfois imprévisible. Cette double adaptation démontre une polyvalence rare. En janvier 2026, son sacre lors des 433 Awards comme joueuse de l'année renforce encore sa visibilité mondiale. Cette distinction, largement relayée sur les plateformes internationales, l'inscrit dans une conversation globale. Et sa nomination au Ballon d'Or France Football en 2025, première pour une Haïtienne, marque un tournant symbolique. Elle ne représente plus seulement un club ou une sélection. Elle représente un pays, une diaspora, une génération. Sa valeur marchande estimée à 1,2 million d'euros en 2026, la plaçant dans le top 5 mondial, traduit cette reconnaissance. Les évaluations financières reflètent l'impact sportif, la constance et le potentiel de progression. Être dans ce cercle signifie que les plus grands clubs européens considèrent son influence déterminante, mais avec cette reconnaissance viennent des attentes accrues. Les adversaires la ciblent davantage. Les analyses vidéo se concentrent sur ses habitudes. Les entraîneurs élaborent des plans spécifiques pour limiter son influence. Cela exige une évolution constante. Elle devra diversifier ses mouvements, varier ses zones d'intervention, surprendre encore. Le défi des grandes joueuses est de rester imprévisible dans un environnement où tout est étudié. Dumornay semble comprendre cette exigence. Son jeu évolue. Elle ne reste pas figée dans un registre unique. Elle alterne entre percussions individuelles et combinaisons collectives. Elle sait jouer entre les lignes. Elle peut décrocher pour organiser ou se projeter pour conclure. Cette polyvalence renforce sa valeur stratégique pour Lyon, mais au-delà du club, son rayonnement influence la perception du football haïtien. Chaque performance européenne crédibilise davantage la sélection nationale. Chaque distinction internationale nourrit l'ambition collective. Elle devient une référence pour les jeunes joueuses haïtiennes qui rêvent désormais de la Ligue des champions comme d'un horizon accessible. Cependant, le sommet européen est instable. Les cycles changent rapidement. Les blessures peuvent interrompre une dynamique. La concurrence interne à Lyon reste intense. Maintenir sa place et son influence demandera une rigueur permanente. Les grandes carrières se construisent sur la durée. 2 saisons exceptionnelles ouvrent la porte. 5 saisons dominantes construisent une légende. La trajectoire actuelle suggère qu'elle possède les fondations nécessaires. Talent, discipline, intelligence, mentalité. Mais le football est imprévisible. La conquête du trophée suprême en Ligue des champions serait l'étape décisive pour transformer son statut de figure majeure en icône incontestable. Et si elle y parvient, son influence dépassera encore davantage les frontières sportives. Elle pourrait devenir l'un des symboles les plus puissants du football féminin moderne, prouvant qu'une joueuse issue d'un petit pays peut régner sur la plus grande scène européenne. Pour l'instant, l'histoire continue, saison après saison, match après match. Chaque but inscrit en Ligue des champions ajoute une ligne à un parcours déjà remarquable. Et si la progression se maintient, il ne sera plus seulement question de meilleures jeunes joueuses, il sera question de meilleures joueuses tout court. Car Melchi Corventina Dumornay n'est plus simplement une étoile montante. Elle s'impose progressivement comme une référence durable du football européen.